Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et d'ailleurs ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce type de vidéo sur notre chaîne. Si vous ne savez pas ce qu'est une vidéo crash test, c'est en fait une vidéo dans laquelle on teste pour la première fois des produits et on vous donne ensuite notre avis sur ces produits. Pour cette vidéo, j'avais envie de vous faire un focus sur une marque petit prix et d'ailleurs je vous ai demandé sur Instagram quelle était votre marque préférée petit prix et en très grande majorité vous nous avez répondu NYX et Kiko. Alors pour NYX, on vous montre déjà très souvent des produits de la marque dans nos vidéos et comme la marque Kiko sort une nouvelle collection à l'occasion de la Saint-Valentin, je me suis dit que c'était le bon moment justement pour vous parler de cette marque. Donc aujourd'hui, je vais tester avec vous une partie de cette nouvelle collection Powerful Love de chez Kiko. Et d'ailleurs, si vous aimez ce type de vidéo et que vous voulez en voir plus souvent sur notre chaîne, n'hésitez pas déjà à la liker. Et si jamais vous ne le savez pas, nous avons aussi un compte Instagram sur lequel vous pouvez venir nous rejoindre. Nous y publions des stories, du contenu un petit peu exclusif, des tests aussi de produits que vous ne verrez pas forcément sur YouTube. Et c'est parti, passons tout de suite au test de ces produits. J'ai sélectionné 10 produits à vous présenter et à crash tester aujourd'hui avec vous. Pour cette vidéo, je n'ai sélectionné que des produits de maquillage, mais dans la collection, vous pouvez aussi retrouver un parfum, des produits de soins pour le visage, vous avez aussi une lotion pour le corps, il y a un pinceau double embout, voilà, vous avez aussi une base de maquillage que je n'ai pas pris, enfin je n'ai pas tout pris parce que sinon ça reviendrait beaucoup trop cher. D'ailleurs, concernant les prix de ces produits, le moins cher est à 6,99 € et le produit le plus cher est à 24,99 €. Vous pouvez aussi retrouver des kits que je vous montrerai après, j'en ai pris un il me semble. Il n'est pas sorti de fond de teint dans cette collection Powerful Love, mais je voulais quand même en acheter pour tester ça avec vous. Seulement les deux fonds de teint qui m'intéressaient et qui correspondaient à ma nature de peau n'avaient pas les références qui correspondaient à ma couleur de peau. Donc je suis un petit peu déçue parce que je voulais vraiment tester ça avec vous, donc ça sera peut-être dans une prochaine vidéo ou dans un réel sur Instagram. Mais voilà, du coup, j'ai quand même déjà fait mon teint avec d'autres produits que je vous listerai dans la barre d'infos. Et j'ai déjà aussi fait mes sourcils parce que vous savez, j'ai mes petites habitudes et mes petits produits chouchous, alors pourquoi changer? La première étape qui est super importante pour moi quand je commence un maquillage, c'est de m'hydrater les lèvres. Alors d'habitude, je fais ça avec un baume à lèvres complètement quelconque, mais vous allez voir que chez Kiko, ils ne font pas les baumes à lèvres comme les autres. Voilà, c'est des baumes à lèvres complètement pimpés. Alors avant de vous montrer le baume à lèvres, je fais durer un petit peu le suspense, je vais juste vous montrer un peu le packaging des différents produits. Ils ont choisi deux couleurs de packaging pour cette collection, donc vous avez les packaging qui sont violets et les packaging qui sont au rose. Je ne sais pas à quoi ça correspond, peut-être que ça correspond à quelque chose, mais je n'ai pas cette info, donc si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, j'arrête de faire durer le suspense et maintenant passons à ce fameux baume hydratant pour les lèvres. Je vous fais un gros plan dessus pour que vous puissiez voir cette petite merveille. Alors je ne sais pas si les paillettes restent sur les lèvres, donc je vais tester ça tout de suite. Alors oui, effectivement, et je pense que vous le voyez vous aussi, mais les paillettes restent sur les lèvres. Alors après, ce sont des petites paillettes toutes fines, mais si vous n'aimez pas les paillettes, je pense que ce produit ne va pas vous plaire. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça a un petit peu coloré mes lèvres. Non? Ou c'est moi? Oui, effectivement. Donc c'est un baume hydratant et qui est teinté. Alors ça, ce n'est pas précisé justement sur le packaging. Et je trouve que la couleur est très jolie. Maintenant, à voir si dans le temps, il a un vrai effet hydratant. Mais là, en tout cas, je trouve que mes lèvres sont beaucoup plus confortables, beaucoup plus hydratées. Mais voilà, à voir combien de temps dure l'hydratation sur la bouche. Le Powerful Love Hydrating Balm avec mon super accent anglais est au prix de 9,99 €. Ça reste un petit prix, même si je pense qu'un Labello est quand même beaucoup moins cher. Mais vous n'avez pas, avec votre Labello, ce si beau packaging et ces si belles petites paillettes sur le raisin de votre baume hydratant. Voilà, je vais y arriver. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait mon teint, donc j'ai appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne, j'ai déjà poudré à certains endroits de mon visage, mais je n'ai pas poudré sur mes joues et sur mes pommettes parce que j'ai envie de tester ces blush crème donc qui s'appellent les Ruby Cheek Duo Creamy Blush qui sont au prix donc de 17,99 €. Il y a deux harmonies proposées. Donc moi j'ai choisi la couleur 02 Lovebird. Alors j'ai choisi ces teintes là, mais il y avait aussi dans l'autre duo deux autres couleurs qui étaient un peu plus roses, un petit peu plus flashy. Donc moi j'ai préféré prendre celle-ci, mais bon voilà, les deux autres avaient l'air aussi très jolies, mais je ne pouvais pas tout acheter. Je vous ai fait deux swatchs pour que vous puissiez bien voir les couleurs sur la peau. Donc vous avez un rose qui est un peu marronné, voire un peu mauve. Et la deuxième couleur, c'est un rose un peu plus bonne mine, je trouve. Comme on est dans un crash test, je pense que je vais faire une couleur sur une pommette et une autre couleur sur l'autre pommette. Donc comme vous voyez, c'est quand même bien pigmenté. J'ai appliqué le blush avec le doigt.
mais je préfère le diffuser avec mon pinceau fond de teint parce que je trouve que ça donne toujours un rendu beaucoup plus naturel au blush crème quand on l'applique avec notre outil qui nous a servi à appliquer le fond de teint. Au niveau de la texture, ce blush se fond extrêmement bien sur mon teint, en tout cas sur mon fond de teint. Je vais en réappliquer une deuxième fois parce que je veux qu'il soit un tout petit peu plus soutenu parce que je vais appliquer de la poudre libre par-dessus et ça va l'atténuer. Mais vous allez voir que de toute façon, après, je vais appliquer un autre blush par-dessus la poudre parce que j'ai pris un autre duo, mais ça, de toute façon, je vous le montre après. J'adore le rendu de cette couleur sur ma joue. Je trouve ça vraiment très joli. Ça me donne vraiment bonne mine. Je vais maintenant tester la deuxième couleur sur l'autre joue, en fait, sur l'autre pommette. Je crois que je n'ai pas vu de bronzer dans cette collection. Ça ne me dit rien du tout. Je retourne mon pinceau pour diffuser la couleur sur mon teint et je constate qu'une fois de plus, la couleur s'est hyper bien fondue à ma peau. Ça fait un très joli rendu. Comme pour l'autre pommette, j'en applique une deuxième fois pour avoir un rendu un peu plus soutenu. Et une fois de plus, je diffuse le blush avec mon pinceau teint. Et si jamais vous vous demandez, parce que je suis sûre que vous allez poser la question, c'est un pinceau de chez Real Techniques et c'est le numéro 200. On est en train de les tester en ce moment avec Émilie. Alors, je dois dire que, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, hein, mais je suis pas super fan, voilà. Je trouve qu'il picote un peu la peau. Après, il diffuse très bien le fond de teint, quoique j'ai trouvé qu'il laissait un petit peu des traces, mais je ne sais pas si c'est dû au fond de teint. Quand j'ai besoin de tapoter un petit peu, je trouve qu'il picote un peu la peau et ce n'est pas franchement très agréable. Voici le rendu des deux blushs sur ma peau, donc celui-ci est beaucoup plus bonne mine, et celui-ci est un petit peu plus éteint, mais néanmoins, je trouve les deux couleurs absolument magnifiques. J'adore. Je réutiliserai, si Émilie ne me pique pas cette palette, je réutiliserai ces blushs avec grand plaisir parce que je trouve qu'ils sont très jolis. Et d'ailleurs, c'est le genre de teinte qu'on peut porter aussi très facilement en été. Du coup, j'en profite pour finir de poudrer mon teint et comme ça, je vous montre le rendu des blushs poudrés. Je vais essayer de réappliquer du blush crème par-dessus la poudre, voir comment ça se passe. Comme ça, je vais essayer de rééquilibrer un peu les deux couleurs, c'est-à-dire que je vais changer les couleurs. Comme ça, peut-être que je vais me retrouver avec deux pommettes de la même couleur. Ça sera quand même un petit peu plus joli, je pense. Je le fais hors caméra et je vous montre ça juste après. Voilà, j'ai essayé de rééquilibrer les couleurs sur mes pommettes, mais du coup, on peut dire que j'ai vraiment bonne mine. Si je peux quand même vous donner un conseil sur l'application de ces blush crème, c'est que si vous avez envie de les appliquer par-dessus un teint poudré, faites-le directement avec le pinceau. Ne faites pas comme j'ai fait au début, de les appliquer d'abord avec le doigt et ensuite de les fondre avec le pinceau. Une fois que votre teint est poudré, ça va faire des traces d'application au doigt et c'est beaucoup plus difficile à fondre. Alors que si vous reprenez votre blush crème avec votre pinceau fond de teint, vous allez voir que l'application se passera bien mieux car la matière se diffusera beaucoup plus facilement sur votre joue. J'allais oublier de vous montrer aussi le packaging. Alors pour moi, ça ressemble à un savon un petit peu de luxe. Bon, à part la boîte qui est taillée comme une pierre précieuse, effectivement, moi je trouve que ça ressemble plus à du marbre, mais c'est quand même très joli. Je trouve que pour le coup, les packagings sont quand même mignons. On passe maintenant aux palettes de fard à paupières qui s'appellent les Gemstone Rainbow Eyeshadow Palette et qui sont au prix de 17,99 €. Kiko vous propose 3 palettes de fard à paupières dans la collection Powerful Love. Donc vous avez 3 harmonies différentes. Moi j'en ai choisi 2. Je me suis dit que vous aviez déjà sûrement vu la vidéo de Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Elle vous donne aussi son avis sur cette collection de chez Kiko et elle a choisi une palette que du coup je n'ai pas choisi parce que je me suis dit comme ça vous donnera plusieurs avis différents. Du coup, dans cette vidéo, je vous présente la palette In Sync With You, toujours avec mon formidable accent, et attendez, ce n'est pas fini. Vous avez aussi la palette Spell of Love, et je vous laisserai aller découvrir la troisième palette, soit sur le site de Kiko, soit dans une autre vidéo YouTube. Chaque palette de cette collection contient 5 fards à paupières. Vous avez des mats, des irisés et des pailletés. Vous n'avez pas des fards pailletés dans toutes les palettes. Par exemple, dans la palette In Sync With You, vous avez 3 fards mat et 2 fards irisés. Alors là, comme ça, on dirait qu'il y a des paillettes, mais non, c'est juste que les fards sont très brillants, très lumineux, mais ce ne sont pas des paillettes. Je vous ai fait les swatchs de la première palette, donc ici vous avez les 3 fards mat et ici les 2 fards irisés. C'est des fards à paupières qui se sont très bien swatchés sur mes mains. Il n'y a eu aucun problème. Ils ont l'air très pigmentés maintenant à voir comment ça se passe sur les yeux. Et ces fards à paupières sont très difficiles à enlever à la lingette. Donc je vais aller me laver les mains et je reviens. La deuxième palette Spell of Love est dans des teintes plus rosées. Elle a 3 fards irisés pailletés et 2 fards mat. Voici donc les swatchs de la deuxième palette. Donc là, ici, vous avez les 2 fards mat et ici les 3 fards pailletés irisés. Donc il y a vraiment des mini paillettes à l'intérieur de ces fards. Ils sont très irisés, très lumineux. Et aussi ce que je remarque au swatch, en tout cas sur la texture de ces fards, c'est que les fards irisés pailletés ont une texture un petit peu crémeuse comme ça qui accroche très bien la peau et les fards mat sur cette palette swatchent un
tout petit peu moins bien que la première palette, mais ils ont l'air quand même assez pigmentés, en tout cas assez pour faire un joli maquillage, mais on va voir ça tout de suite en action. Et comme tout à l'heure, je galère à les enlever à la lingette. Je pense que ce sont des fards qui tiennent très bien, hein. J'hésite un peu entre les deux palettes, mais je pense que je vais me tourner plutôt vers la palette dans les tons rosés, parce qu'il ne me semble pas que j'ai fait beaucoup de maquillage dans les tons rosés ces derniers temps, donc écoutez, je pars sur cette palette-là, et puis si jamais j'ai besoin de piocher un petit peu dans la première, je prendrai dans la première. Et puis voilà, on va pas se prendre la tête, hein. Je n'ai pas appliqué de base sur mes paupières parce que je veux vraiment voir la pigmentation de ces fards. Je vais appliquer le premier fard de la palette qui est le fard le plus foncé, qui est un fard prune, violet on va dire. J'applique ce fard avec le pinceau numéro 28 de chez Reifer et je trouve que le fard est vraiment bien pigmenté. J'applique la couleur dans le coin externe de mon œil et en remontant légèrement au-dessus du pli de ma paupière pour créer une sorte de V. Et là, je me rends compte qu'il y a quand même des chutes. Donc faites attention, ce fard à paupières est assez poudreux. Je vous conseille de poudrer votre dessous d'œil. Ce sera plus simple ensuite pour retirer les chutes de fard à paupières, bon, qui s'en vont quand même très facilement. Pour dégrader ce fard, je prends un pinceau numéro 227 de chez Zoeva et je viens effleurer la couleur afin de la fondre sur ma paupière. Le fard à paupières se dégrade très facilement, mais peut-être un petit peu trop facilement, je trouve qu'on perd assez vite la couleur. Pour réintensifier mon maquillage, j'applique la couleur une deuxième fois sur ma paupière, que je dégrade une deuxième fois, toujours avec mon pinceau numéro 227 de chez Zoeva. Écoutez, je dois dire que j'aime beaucoup cette couleur, c'est vraiment très joli sur mes yeux. C'est une couleur qui flatte les yeux verts hein, en général, donc si jamais vous avez les yeux verts, je pense que c'est une palette qui peut vous plaire. J'applique aussi ce fard à paupières au ras des cils inférieurs avec un pinceau beaucoup plus petit de la marque Jessup. Toujours de la même palette, cette fois-ci je vais appliquer la couleur la plus claire avec un pinceau numéro 231 de chez Zoeva. C'est donc le deuxième fard mat de la palette et celui-ci je l'applique juste sous mon sourcil pour apporter une touche de lumière. Et ensuite pour bien fondre les deux couleurs ensemble, je reprends mon pinceau numéro 227 de chez Zoeva et je viens entre les deux couleurs pour qu'elles se fondent l'une dans l'autre. Alors franchement, je serais presque restée comme ça parce que je trouve déjà le maquillage très joli avec ces deux fards à paupières. Bien sûr, j'aurais un petit peu plus amélioré la paupière mobile en apportant un peu plus de dégradé et un petit peu plus de nuances. Mais on est là pour tester, donc du coup, je vais passer à ce fard à paupières là qui est un fard à paupières, comme vous le voyez, très lumineux, très irisé, voire même pailleté, et je vais l'appliquer au doigt parce que j'ai un peu peur qu'au pinceau ça n'accroche pas des masses. Je l'applique sur ma paupière mobile presque au coin externe de mon œil et je trouve ce fard à paupières vraiment très joli. Très pailleté, très lumineux. Après, il faut aimer les paillettes, il faut aimer les fards à paupières irisés. C'est sûr que si vous n'aimez pas ce type de rendu sur vos paupières, si vous n'aimez pas les fards à paupières lumineux, pailletés, je ne pense pas que ce seront des palettes qui vous plairont. Je reprends mon pinceau numéro 227 de chez Zoeva pour fondre légèrement le fard à paupières pailleté au fard à paupières mat, parce que sinon ça fait juste une démarcation, vous voyez, ce n'est pas très joli. C'est tout simple, vous reprenez votre pinceau qui dégrade, votre pinceau propre en général, et vous repassez légèrement par-dessus et ça fond tous les fards à paupières ensemble. Par contre, je ne vais pas vous mentir, mais c'est des fards à paupières qui chutent pas mal, hein. Vous voyez, j'ai des petites paillettes partout, j'ai des pigments. Il faut faire attention et les retirer délicatement, mais même si vous essayez de retirer les paillettes, vous voyez, ça reste quand même sur votre teint. Moi, c'est vraiment quelque chose qui ne me dérange pas du tout, mais je sais que parmi vous, il y en a qui ne supportent pas d'avoir des paillettes sur leur teint. Donc, encore une fois, je vous le dis pour que vous sachiez. Je vais ensuite prendre un quatrième fard qui est celui-ci pour apporter une touche de lumière au coin interne de mon œil. Et je serais tentée de dire que j'aurais presque utilisé tous les fards, sauf celui-ci qui me paraît pas être finalement très approprié pour ce maquillage. Mais c'est en tout cas une très très belle couleur que j'utiliserai peut-être pour un smokey eyes. Mais bon, dans tous les cas, je vais prendre ce fard à paupières là et je suis en train de me répéter. Et vous savez comme ça m'énerve. Quand je fais des montages et que je vois que je dis la même chose en boucle dans une même phrase, ah, il n'y a rien de pire. Encore une fois, je vais appliquer ce fard à paupières au doigt, au coin interne de mon œil. Je ne sais pas si vous y voyez grand chose. Mais voilà, c'est un très beau fard à paupières. C'est une texture de fard qui accroche vraiment bien sur la paupière. C'est très joli et je trouve que ça finit bien le maquillage des yeux, bien que je pense que je vais appliquer encore une autre couleur. Pour le dernier fard à paupières de ce maquillage, je vais passer sur la première palette qui contient un fard noir. Et là, je tremble parce que le fard noir, si ça chute, c'est vraiment la grosse galère. J'ai prélevé du fard à paupières noir sur mon petit pinceau Jessup et là, je vais déposer la couleur au ras des cils supérieurs de mon œil pour faire une sorte d'eyeliner fumé. Ça va, ça a l'air d'aller. Je retiens mon souffle, mais ça a l'air d'aller. Non, ça va pas de chute. Je ne sais pas si c'est grâce au pinceau ou pas, mais en tout cas, le fard noir, ça va.
pas de chute. Mais j'ai l'impression que les fards mat dans ces palettes, ça va quand même. C'est plus les fards pailletés qui ont tendance à se répandre partout sur le visage. Mais voilà, le fard noir est très bien. Non, vraiment, il marque bien, il est pas mal du tout. C'est tout pour les fards à paupières, je passe maintenant au mascara que j'ai acheté dans un kit qui est le Unmissable Beauty Match Kit. J'espère que je m'en suis sortie encore une fois avec mon anglais. Donc dans ce kit, vous avez le mascara qui se présente comme ceci. Et vous avez aussi le Duo Lip Color and Gloss en teinte numéro 3 qui est la teinte Mauve Juice. Voilà. Le kit est au prix de 16,99 €, mais vous pouvez aussi acheter le mascara seul qui lui est au prix de 14,99 € et vous pouvez aussi acheter le Duo Lip Color and Gloss séparément. Et là, vous avez plusieurs teintes, mais ça, j'y reviendrai juste après. Mais je trouve que c'est plus intéressant d'acheter le kit si jamais vous êtes intéressé par le mascara. Comme avant chaque application de mascara, je recourbe mes cils. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais à chaque fois. Je vous fais un gros plan sur la brosse, mais sachez qu'en général, ce n'est pas du tout le type de mascara vers lequel je me tourne. Moi, je préfère les brosses avec des picots en silicone parce que je trouve que ça fonctionne mieux avec mon type de cils. Mais on va quand même tester ça ensemble, bien que j'ai déjà testé ce mascara hier et que je me suis déjà fait une petite idée. Alors il est vraiment impossible pour moi de parler en même temps que je pose mon mascara parce que sinon je suis sûre que je m'en mets partout. Voici le résultat du mascara sur un œil. Alors pour le moment, je ne sais pas si c'est un mascara que j'aime ou pas. Je suis un petit peu perturbée parce que je trouve qu'il n'accroche pas bien les cils. Mais au niveau du rendu, ça va. C'est pas catastrophique, mais c'est pas ce que j'ai de mieux dans mes mascaras. Et surtout, ce que je remarque, c'est que c'est un mascara qui a tendance à faire des petits paquets à la pointe de mes cils. Bon, c'est pas très difficile à retirer, mais c'est peut-être aussi parce qu'il est neuf et qu'il décharge beaucoup de produits sur la brosse. Donc voilà le résultat du mascara sur mes deux yeux. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ce mascara a assez d'effet sur mes cils par rapport à ce que je fais d'habitude ? Parce que moi là, je suis un petit peu perdue. Là comme ça, voilà, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas foufou non plus. Ensuite dans cette collection, il y a un produit qui m'a interpellée, c'est le Eyeliner Duo. C'est un eyeliner qui propose d'un côté une pointe feutre et de l'autre côté vous avez une mine crayon. Il est au tout petit prix de 10,99 € et vous pouvez retrouver 3 couleurs dans ce produit. Donc vous avez tout simplement la teinte numéro 1, la teinte numéro 2 et la teinte numéro 3. Et je trouve franchement que c'est très ingénieux de proposer d'un côté le crayon et de l'autre côté la pointe eyeliner. Parce qu'avec un crayon, on n'arrive pas toujours à faire une pointe très fine, très pointu, donc vous pouvez faire le ras des cils avec votre crayon et ensuite finir votre eyeliner avec la pointe feutre, mais aussi faire le coin interne avec la pointe feutre pour avoir un trait beaucoup plus fin. Alors après, pour tout vous dire, aujourd'hui je ne vais pas vous montrer l'application de ces produits sur moi parce que je trouve que le maquillage est déjà très bien comme ça, mais hier j'ai déjà testé ce coloris là qui est le coloris numéro 02. Je n'ai pas été vraiment très convaincue par ce coloris là, j'espère que les autres sont bien mieux, tout simplement parce que le crayon lui est vraiment très bien, il n'y a aucun souci, mais la pointe feutre, je trouve qu'elle délivre pas la bonne quantité de produit, il faut y revenir plusieurs fois, ou alors je ne sais pas si c'est parce que justement le produit n'est pas assez pigmenté, du coup je trouve que ça fait des manques sur certains endroits, donc pour le moment pas du tout satisfaite de la couleur numéro 2, mais j'ai très envie de tester les deux autres couleurs, qui est un kaki et un marron un peu top. Voilà, les couleurs proposées sont franchement très jolies. Tout à l'heure, je vous ai montré les blushs crème dans cette collection, mais sachez aussi qu'il existe des blushs poudre, mais cette fois-ci en duo avec un highlighter. Donc ce produit s'appelle le Matchy Souls Duo Compact Blush and Highlighter et il est au prix de 17,99 €. Alors j'ai choisi cette teinte-là qui est la teinte numéro 1 Falling in Mauve, qui est un joli bois de rose pour le blush. Concernant l'highlighter, je ne l'ai pas encore swatché, mais il y a aussi un autre duo qui existe, une autre harmonie, et il me semblait que l'highlighter était beaucoup plus pailleté, donc c'est pourquoi je me suis tournée vers celui-ci. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais tester le blush poudre, mais je pense que j'ai bien assez de blush comme ça pour aujourd'hui. Donc par contre, je vais tester l'highlighter, on va voir ensemble ce qu'il donne. Je vais essayer d'y aller avec légèreté, mais ce que vous pouvez déjà remarquer, c'est que c'est un highlighter vraiment très pigmenté, il marque beaucoup. Donc je vais l'estomper légèrement avec ma houppette et déjà le rendu est beaucoup plus joli, voilà. Donc c'est un highlighter que vous pouvez moduler. Si vous l'appliquez au pinceau, forcément vous avez vu, hein, il va beaucoup marquer, mais si ensuite vous venez l'estomper, il s'estompe très facilement, il n'y a aucun souci. Mais néanmoins, le produit est très bon. Il s'applique bien sur la peau, il s'estompe bien.
Il est facile à utiliser. Au niveau de la couleur, je dirais que c'est plutôt un doré très pâle, mais ça reste quand même un highlighter dans des tons chauds. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez voir ce blush en action, rendez-vous sur Instagram encore une fois. On va maintenant passer aux produits pour les lèvres et là je crois que je me suis un petit peu lâchée, mais en fait ils ont sorti plusieurs types de produits dans cette collection, donc je ne pouvais pas ne pas vous les montrer forcément. Je vais commencer par le duo Lip Color and Gloss que je vous ai montré très brièvement tout à l'heure, qui était en kit avec le mascara mais que vous pouvez aussi acheter séparément. Là j'avais déjà donc une teinte dans le kit du mascara, mais j'ai craqué et j'ai pris une deuxième teinte. Donc j'ai pris la teinte numéro 02 qui est la Brown Cudless si je ne me trompe pas. Et la teinte numéro 3 qui est la mauve jade, beaucoup plus facile à dire bien sûr. Ce sont des produits pour les lèvres que j'ai trouvé vraiment très intéressants parce que vous avez d'un côté le rouge à lèvres qui est très pointu, donc vous pouvez être très précise quand vous appliquez votre rouge à lèvres, et de l'autre côté vous avez donc le gloss. Ça c'est vraiment le type de produit super pratique à mettre dans son sac, donc je vous ai fait des swatchs. Vous avez ici la teinte numéro 3 et ici la teinte numéro 2. La teinte numéro 3 est plus dans les tons rosés et la teinte numéro 2 est une sorte de beige un peu marronné. Dans cette collection, il vous est aussi proposé les demi-mat liquid lip color. Ici, vous avez la référence 6 qui est une teinte nude et ici, vous avez la référence numéro 2 qui est un rose assez flashou mais que j'aime beaucoup. Je vais vous dire les teintes maintenant en numéros quand il y a des numéros parce que mon anglais est tellement horrible que je vais vous épargner ça, je pense. Pour aller avec l'une des teintes de ces rouges à lèvres que je viens de vous montrer, j'ai aussi acheté un crayon à lèvres qui est un Long Lasting Lip Liner en teinte numéro 1. Je trouvais que les deux couleurs allaient bien ensemble et puis en plus de toute façon c'était présenté comme ça chez Kiko, donc je n'ai pas eu vraiment besoin de me creuser la tête, mais c'est le type de couleur un peu passe-partout que l'on a bien envie de mettre quand on a un maquillage des yeux assez soutenu, et même de toute façon si on aime le nude de manière générale, je trouve que c'est vraiment une très jolie couleur. Et je garde le plus beau des produits lèvres pour la fin qui est le Stunning Creamy Lipstick. Quand vous allez voir le raisin, vous allez vous dire c'est trop beau. Alors il y a plusieurs couleurs disponibles en magasin et sur le site aussi de Kiko. Moi j'ai pris la teinte numéro 1, regardez-moi cette beauté. C'est vraiment trop joli, super original. Il est au prix de 12,99 €. Je trouve que même à offrir, ça peut être un cadeau petit prix vraiment très original. Je trouve ça vraiment trop joli. Le swatch de ce magnifique rouge à lèvres se trouve juste ici. Alors je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais en fait les couleurs ne se mélangent pas forcément bien entre elles. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est soit de bien pincer vos lèvres ou d'utiliser un pinceau ensuite pour bien mélanger les couleurs sur vos lèvres parce que ça ne se mélange pas forcément très bien quand vous appliquez le raisin sur vos lèvres. Voilà, là j'ai un petit peu plus mélangé la couleur avec mon doigt pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte du rendu final. Mais c'est une couleur aussi très jolie et je vais avoir du mal à choisir la couleur que je vais mettre aujourd'hui. Alors je ne vais peut-être pas mettre ce rose là, mais j'hésite entre cette couleur là et cette couleur là. Ou alors peut-être un duo lip and gloss, je ne sais pas. Et je suis bien tentée par les deux, donc ça ne m'arrange pas beaucoup, mais je pense que je vais partir sur celui-là, ça sera plus harmonieux avec le reste de mon maquillage. Donc je vais commencer par le rouge à lèvres, mais bien évidemment il me reste encore des paillettes du baume hydratant de tout à l'heure, mais bon c'est pas grave. Voici le rendu du rouge à lèvres tout seul sans le gloss. Je me demande quand même si ça ne fait pas un peu too much, malgré que la couleur est quand même très jolie. Je vais quand même vous montrer avec le gloss et je pense qu'après je changerai de couleur de rouge à lèvres, j'en prendrai un autre. Je voulais quand même vous montrer le rendu. Alors avec un peu de gloss, qu'est-ce que ça donne ? Et voici le rendu avec une petite pointe de gloss sur le rouge à lèvres. J'adore la couleur de ce duo, mais je trouve que ça fait peut-être un tout petit peu trop de rose sur mon visage, donc je vais changer la couleur et on se retrouve juste après. Et voici le look terminé et on se retrouve tout de suite pour mon avis sur ces produits. Alors je n'ai pas acheté tous les produits de cette collection parce que pour tout vous dire, on a pris sur notre budget avec Émilie pour acheter ces produits. Tout ça, ça nous a coûté 187 € au total, d'où l'intérêt aussi parfois des partenariats, ça nous permet de faire des économies parce qu'on n'est pas non plus Crésus. Mais bref, outre le prix de ces produits qui sont quand même
à l'unité, très abordable. Mes produits préférés dans cette collection, ça reste quand même les rouges à lèvres. Je trouve qu'ils sont très intéressants, les choix des couleurs sont très sympas. Il y a aussi le duo de blush crème que j'ai vraiment beaucoup aimé, facilité d'application, le rendu des couleurs, la texture sur la peau, ils ne sont pas collants. Ensuite, concernant les palettes de fard à paupières, je dois dire que dans la marque Kiko, les fards à paupières, c'est pas forcément ce vers quoi je me tourne en priorité. J'ai déjà acheté des produits Kiko par le passé, mais c'est vrai que je n'ai jamais été captivée par les fards à paupières. Je trouve que c'est pas les meilleurs fards à paupières petit prix que l'on trouve sur le marché, bien que ceux-là ont quand même un très joli rendu. Le seul problème, c'est qu'ils font quand même beaucoup de chutes. J'ai vraiment abîmé mon teint à essayer de retirer les chutes et essayer de retirer quand même les paillettes parce que finalement, j'en ai quand même eu beaucoup sur le teint. Donc voilà, j'ai dû frotter, retirer un petit peu tout ça, faire des retouches. Ça m'a fait perdre un peu de temps. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique et ce n'est pas forcément les produits que je préfère dans cette collection. Pour le mascara, comme je vous l'ai dit, j'attends votre avis dans les commentaires. Et si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez aussi. Et bien sûr, avec Émilie, on vous mettra en action ces produits dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Ça sera sûrement sur Instagram, donc n'oubliez pas de nous rejoindre là-bas, encore une fois. Hors de cette collection, il y a aussi les fards à paupières stick que j'aime beaucoup. Même si je n'aime pas les fards à paupières poudre de la marque, les fards à paupières stick sont vraiment très bien et à petit prix. C'est vraiment des produits que je vous recommande si vous ne les connaissez pas. Voilà, cette vidéo est terminée et comme d'habitude, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chacune de nos publications. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, amusez-vous avec votre maquillage. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Salut!